Hello, c'est Jovic dans le parcours d'un apprenant. Bonjour, je suis Batangimbi Jovic et je suis un apprenant du programme MTN Skill Academy. J'ai entre 20 et 25 ans. J'ai découvert le programme via un groupe WhatsApp d'anciens élèves de l'université où j'étais. Déjà, je suis titulaire d'un bac+3 en génie logiciel et j'ai terminé il n'y a pas longtemps. Les formations que j'ai vues sur la plateforme sont des formations de base payantes et très difficilement accessibles. Mais là, MTN nous donnait l'accès à ces formations gratuitement, sans autres frais et autres. Les compétences que j'ai pu développer grâce à MTN Skill Academy, déjà sur le parcours de base, j'ai suivi des cours sur l'environnement Google Workspace pour m'aider un peu à comprendre ce qu'est Docs, Slide et tout. Et une fois arrivé dans le parcours carrière, j'ai suivi une formation en gestion de projet IT et développement front-end. Bon, c'est vrai qu'on nous avait dit qu'il faut suivre une formation. Je ne sais pas si ce sera pris contre moi quand je le dis. Et via ces formations, j'ai déjà appris ce qu'est un chef de projet. Quels sont ses rôles, ce qu'il implique et qu'est-ce qu'il gère. Et notamment dans la formation de front-end. J'ai appris ce qu'est un développeur front-end et que finalement, ce n'est pas juste du design et autre chose. Déjà, si je prends les 3 certifications basiques à envoyer pour le programme standard, j'ai les 3. Et pour le programme carrière, j'en ai au moins 1 ou 2, je crois. Déjà, j'ai eu à passer le premier entretien à Lopango. Et suite à ça, j'ai été rappelé par Madame Paulina, qui me demandait mon CV parce que j'avais déjà oublié d'envoyer mon CV. Et à l'époque, je postulais pour une offre en gestion de projet. Parce que je me disais que j'avais plus de lacunes là-bas et que le dev, j'ai plus eu à travailler en freelance après la fin de mes études. Mais ce qui s'est passé, c'est que je n'ai pas été retenu pour le stage en gestion de projet. Madame Paulina me rappelle et me dit « Votre CV, il est plus orienté dev et tout. Est-ce que je peux le mettre dans une entreprise en tant que dev ?» J'ai dit « Il n'y a pas de problème et tout. » Et le lendemain, j'ai été rappelé pour ce stage. Dès que je suis arrivé au cabinet à l'accueil, c'est Madame Laurine qui nous a reçus. Elle était joyeuse, nous demandait « Vous êtes stressé ou autre ?» et elle nous mettait dans une bonne humeur. Et de l'autre côté, il y avait nos collègues de l'équipe technique qui ne sont pas là aujourd'hui, ils sont affectés quelque part, qui étaient là, nous disaient « Mais non, tout va bien se passer et tout. » Puis je suis monté dans cette salle de réunion pour partir faire mon entretien. Il y a Madame Castelli qui m'a reçu et a fait mon entretien et elle était secondée par Monsieur Ardèche et le reste de l'équipe. Je suis développeur full stack et j'ai rejoint l'équipe technique dirigée par notre manager Mokoko Ardèche. J'ai beaucoup appris auprès de lui, c'est vraiment la personne dans le cabinet que je dérange beaucoup, en cas d'erreur et tout. Et le truc le plus important que j'ai appris au cabinet, c'est de passer simplement du front au full stack. Pour ceux qui ne sont pas dev, ils ne peuvent pas comprendre ce que je dis, mais c'est vraiment beaucoup. J'ai jamais eu à toucher le back et autres. Et M. Ardèche m'a beaucoup aidé sur ce point. À la sortie de ce stage, j'aimerais être quelqu'un de polyvalent. Parce que ici au cabinet, on peut recevoir des projets qui sont front, qui sont totalement dans mon domaine, comme on peut recevoir des projets qui sortent totalement de ce que je connaissais de base. Du coup, je suis parfois une formation pour avoir le niveau de suivre le projet. Et souvent, Monsieur Ardèche peut être occupé à une tâche, je fais une autre tâche et souvent, il me laisse apprendre tout seul pour que je comprenne un peu la syntaxe et comment tout fonctionne. Du coup, j'espère vraiment à la fin de ce stage pouvoir devenir un bon développeur full stack comme il est d'ailleurs. Déjà, j'ai oublié de le mentionner, mais je n'étais pas le premier à rejoindre ce programme. Je l'ai rejoint en groupe avec des amis. D'autres ont même été contactés plus tôt par Madame Paulina que moi. Je ne comprenais pas, moi je suis bien mes cours et tout. Et les autres sont appelés et je n'avais aucun appel.
Du coup, je me disais, pas grave que je continue ces cours. J'ai continué mes cours jusqu'à ce que je fus enfin appelé pour l'entretien, où j'ai rencontré Madame Paulinet et Monsieur Nelson. Je disais aux autres, le programme, il est viable, c'est vrai et tout. Continuez vos formations. Et, c'est des trucs du Congo et tout, on n'y croit pas trop. Donc, du coup, j'ai continué et ça m'a amené jusqu'ici. Si j'ai un message pour ceux qui hésitent encore à participer au programme, c'est que même si c'est le Congo et autres et tout, le programme, il est fiable et concret, donc je vous encourage à participer. MTN Skill Academy, ça change la vie, inscris-toi. Et Lembo, il y a MTN, l'empreinte du progrès.